Chapitre 3. Éclairer l'avenir. Chaque jour, à Gardaïa apportait son lot de défis et de découvertes pour Samira et son équipe de TAF. La ville, enserrée dans les replis des montagnes du Mzab, semblait à la fois figée dans le temps et vibrant d'une énergie palpable. Les rues étroites de la vieille ville résonnaient encore des échos de son passé de résistance et de coexistence communautaire. Samira passait ses matins à arpenter les quartiers périphériques, évaluant les besoins énergétiques des habitants et cherchant les meilleurs endroits pour installer les premiers soleils mobiles. Elle était accompagnée de guides locaux, des membres de TAF, qui connaissaient bien les subtilités de la vie à Gardaïa. Les alliances fragiles entre les clans, les lignes invisibles qui séparaient les différents quartiers, et les histoires entrelacées de coopération et de conflits. Chaque discussion avec les résidents locaux était une leçon d'humilité pour Samira. Elle apprenait non seulement sur leurs besoins en énergie, mais aussi sur leurs espoirs pour l'avenir de leur ville et de leur pays. Certains exprimaient leur scepticisme quant à la capacité de TAF à résister aux pressions politiques et à transformer réellement leur réalité quotidienne. D'autres étaient pleins d'espoir, voyant dans les soleils mobiles une chance de renforcer leur résilience communautaire face aux coupures de courant chroniques. Les après-midi étaient consacrés aux réunions stratégiques avec les membres de TAF, dans des lieux secrets, à l'abri des regards indiscrets. Ils examinaient les plans détaillés des installations solaires, discutaient des défis logistiques et sécuritaires et renforçaient leur engagement envers leur vision commune. Chaque étape était minutieusement planifiée, chaque risque évalué avec soin, mais tous partageaient une détermination farouche à poursuivre malgré tout. Le soir venu, Samira grimpait sur le toit de la maison qui servait de base temporaire à l'équipe. Sous un ciel étoilé d'une clarté cristalline, elle contemplait les montagnes qui entouraient Gardaïa et la lumière douce des lampes solaires qui commençaient à illuminer timidement les rues en contrebas. Ces lumières, issues des premiers tests des soleils mobiles, étaient comme des points de lumière dans l'obscurité, symbolisant l'espoir fragile mais tangible de changement. À travers les conversations avec Fatima, les rencontres avec les résidents locaux et les moments de réflexion solitaire, Samira sentait que TAF n'était pas seulement un groupe d'ingénieurs et d'activistes, mais une force vivante, nourrie par l'espoir et par la conviction que des solutions locales pouvaient avoir un impact global. Mais alors que le vent du désert caressait doucement ses joues et que les étoiles scintillaient au-dessus d'elle, Samira savait que le chemin vers un avenir meilleur pour l'Algérie serait semé d'embûches. Les défis à venir étaient immenses. Résister à la pression du gouvernement, préserver l'unité fragile de TAF, et surtout convaincre les Algériens ordinaires que leur vision d'un avenir meilleur était à portée de main.